pétition, on va y revenir. Ces personnalités dénoncent le manque de structures adaptées pour prendre en charge précisément des patients anorexiques en France. Alors, d'abord la définition, un petit rappel. Oui, juste déjà rappeler qu'il y a à peu près 1 à 2% des adolescents et dans la majorité des cas des adolescentes qui sont atteints de ce trouble du comportement alimentaire qu'on découvre actuellement de façon précoce, c'est-à-dire que c'est des troubles qui peuvent apparaître dès l'âge de 13 ans, alors qu'avant, ça apparaissait plutôt aux alentours de 15 ans. Et il y a 2 symptômes principaux, c'est eh bien cette maigreur, Oui. qui peut être parfois impressionnante, puisque ce sont des adolescentes qui ne mangent pas ou qui se nourrissent très très peu, et puis aussi une dépression chronique, et on sait que 10% de ces adolescentes vont décéder de façon prématurée, notamment parce qu'il y a un risque de suicide. Alors quand on voit les chiffres, finalement, on s'aperçoit que ça touche 1 à 2%, vous direz c'est déjà trop, Bien mais sûr. 1 à 2% seulement des adolescents, finalement. Sauf que c'est déjà beaucoup. C'est énorme. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que pour gagner contre cette maladie, il y a 2 choses qui sont très importantes. C'est le repérage précoce, c'est-à-dire si on prend la maladie à ses débuts, on a plus de chances de s'en sortir. Et puis, il faut une structure adaptée, une prise en charge pluridisciplinaire. Or, en France, il n'y a pas sur tout le territoire suffisamment de centres ou de services spécialisés dans les hôpitaux avec une prise en charge pluridisciplinaire. Et donc, c'est pour ça que cette pétition a été adressée à François Hollande pour que, quel que soit l'endroit où on habite en France, on puisse être prise en charge de façon adaptée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une prise en charge pluridisciplinaire? Eh bien, c'est une façon d'accueillir ces jeunes filles pour que tout soit fait avec des équipes qui sont... Parce que la plupart du temps, ce sont des jeunes filles, qu'elles soient prises en charge à la fois par des médecins, mais aussi des non-médecins, pour que tout soit fait pour qu'elles se réconcilient avec leur corps. Alors, un exemple de cette prise en charge au CHU de Rouen. L'hospitalisation m'a permis de faire face à moi-même, me confronter à la maladie et de pouvoir faire face à toutes ces peurs, toutes ces angoisses, pour ensuite les affronter. La prise en charge pluridisciplinaire est à l'heure actuelle incontournable, nécessaire, mais pas assez développée. Il s'agit de pouvoir à la fois prendre en compte tous les aspects physiques de la maladie, donc toute la dénutrition, donc il faut des pédiatres, il faut des médecins généralistes qui se coordonnent avec des psychiatres, des psychologues qui s'occupent de tout l'aspect psychiatrique et psychologique de cette pathologie, tout en y associant aussi d'autres professionnels. Par exemple, le fait de travailler avec un chorégraphe, c'est à la fois pouvoir finalement lâcher prise, investir son corps d'une autre manière et travailler sur la dimension du lien aux autres. On communique avec le corps. Et pourquoi ça marche, selon vous? Le fait de faire de la danse, de la relaxation, ça permet pendant un instant de ne pas avoir d'a priori sur son corps ou rien. C'est juste se laisser aller à l'exercice et penser à rien d'autre. Travailler sur le corps avec le massage, avec le maquillage, c'est finalement aider ces jeunes filles à pouvoir prendre soin d'elles, ne plus maltraiter ce corps, ressentir ce corps de manière positive et de manière agréable et pouvoir aussi offrir une image d'elles-mêmes peut-être plus féminisée, plus en accord avec au fond ce qu'elles souhaitent. Il y a aussi les temps de repas thérapeutiques. Il s'agit pour ces patientes de manger en groupe, accompagnées par des infirmiers, de manière à pouvoir être aidées sur ces temps qui restent très difficiles évidemment pour elles, où elles sont confrontées au regard des autres, d'où l'importance aussi que ça se passe en groupe. Sur le plan international, donc, les études nous montrent l'intérêt des prises en charge multidisciplinaires qui permettent de diminuer la durée de la maladie, de diminuer le risque de mort par suicide, par complications somatiques. Et donc, il est extrêmement important de pouvoir développer ces soins partout dans différentes régions en France. Je vois que ça avance doucement mais sûrement et j'espère que cette hospitalisation me permettra de sortir complètement guérie. Bon,
Il y a des gens qui peuvent signer encore là. Mais oui, mais si vous voulez signer cette pétition, c'est sur www.anorexie-boulimie-afdas.fr. Un peu long, hein, l'intitulé. Bon, mais vous pouvez retrouver aussi Alors, vous l'avez là Ah oui, cette adresse, ce site internet sur notre site de Télématin. Vous pouvez le laisser parce que c'est pas facile à prendre. Oui, ça c'est le nôtre site. C'est plus. Attendez, bougez pas. Remettez-le. Remettez-le. Allez-y. Là, sur le foncé. Là où c'est foncé. Non. D'accord. Merci beaucoup.